Alors, ce matin, pour le soliflare, eh bien, on change complètement de registre par rapport au dernier que j'avais pu faire et on va s'intéresser à de l'art contemporain. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est en fait une œuvre dont l'une d'entre vous m'avait suggéré de la présenter. Donc, c'est chose faite avec cette très grande sculpture qui représente une araignée qui s'intitule Maman, qui est une œuvre de Louise Bourgeois. Alors, cette œuvre est en fait assez récente, puisque elle a été réalisée en 1999. Celle-ci, c'est la version qui se trouve au Musée des Beaux-Arts du Canada, donc à Ottawa. Il en existe diverses versions et précisément, du coup, j'ai décidé de vous montrer plusieurs de ces versions. Donc, en fait, c'est la même œuvre, mais à chaque fois en un autre lieu. En premier lieu, il s'agit donc d'une sculpture qui est en bronze et marbre et qui peut être en acier inoxydable, qui fait à peu près 10 mètres de hauteur et qui représente une araignée dont les pattes sont représentées de manière quasi verticale et se réunissent pour entourer le corps extrêmement schématisé d'une araignée, dont le ventre est en fait constitué d'une résille de bronze dans lequel on va retrouver, vous voyez, ces boules qui sont en fait en marbre. Il y en a une dizaine en général. Il s'agit des œufs de l'araignée. Donc, cette œuvre qui est monumentale, à peu près 10 mètres de hauteur sur à peu près 10 mètres de largeur, eh bien, c'est une œuvre de Louise Bourgeois que voici ici. Louise Bourgeois est une artiste très polyvalente, franco-américaine, qui, comme vous le voyez, est née en 1911 et qui est décédée en 2010, qui a donc eu une carrière extrêmement longue, mais dont la carrière a finalement éclaté au grand jour, ou en tout cas été très connue du grand public seulement dans les années 90, précisément lorsqu'elle est arrivée à peu près à ses 70 ans. Alors, c'est une femme qui est polyvalente, je vous le disais, sculptrice, puisque Maman, l'œuvre qui nous intéresse, fait partie, c'est peut-être l'œuvre la plus connue de Louise Bourgeois. Mais elle était dessinatrice, graphiste aussi, c'est vraiment une touche à tout. Et ici, vous la voyez plus âgée, tenant dans la main l'un de ses phallus qui font partie de ses œuvres emblématiques. Donc, son travail tourne essentiellement autour de l'érotisme et des rapports de sexe. Et donc, le père est représenté par le phallus, tandis que la mère est représentée, je vous prie de m'excuser, l'image est d'assez mauvaise qualité, par ce motif qu'elle a développé à plusieurs reprises. Ici, vous en voyez 3 exemples, qu'on appelle ou qu'elle a appelé les femmes maison. Il faut noter que dans les années 1960, Louise Bourgeois est une artiste qui est très engagée dans le soutien du milieu féministe, mais elle dit elle-même, à certaines des grandes figures du féminisme, qu'elle n'a pas besoin d'être féministe puisqu'elle est une femme et que par essence, elle est féministe. Donc ce n'est pas une œuvre revendicative du point de vue politique, en tout cas du féminisme en tant que mouvement politique, mais Louise Bourgeois a produit une œuvre qui est quand même essentiellement autobiographique. Alors on va revenir justement très longuement sur cette araignée gigantesque dont je vous présente ici l'œuvre d'origine. Puisque cette œuvre est en fait, pour la toute première, celle que vous voyez, une commande qui a été passée par la Tate Modern en mai 2000 pour se retrouver dans la salle des turbines du musée londonien. Le sens attribué à Maman est un sens purement autobiographique et il va falloir que je vous cite ce que disait Louise Bourgeois. Mais avant toute chose, Louise Bourgeois est née dans une famille de tapissiers. Son père tenait une boutique
pas vraiment une boutique, mais il vendait en fait des tapisseries. Et sa mère, qui était originaire d'Aubusson, était en fait la chef d'atelier. Donc c'est elle qui tissait et qui reprenait les tapisseries éventuellement abîmées. Louise Bourgeois a donc, dès l'âge de 10 ans, participé au travail familial en dessinant des pieds, des cartons, des morceaux de carton lorsque le dessinateur de l'atelier n'était pas présent. Donc elle a appris en quelque sorte le travail de dessinatrice et de graphiste dans l'entreprise familiale. Louise Bourgeois est une enfant qui est très douée à l'école et qui se passionne pour la lecture, mais aussi pour les mathématiques. Et donc, dans un premier temps, elle va, comment dire, faire des études de maths avant d'abandonner ça en disant qu'en fait, les maths sont trop théoriques et que pour pouvoir parler de sa vie, il lui fallait pouvoir créer des formes qu'elle pouvait détruire et reconstruire et transformer, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec les mathématiques. Donc, elle va finalement s'orienter vers les beaux-arts. Je ne vais pas vous faire une biographie intégrale. Cependant, cette œuvre, Maman, est l'aboutissement, en quelque sorte, d'un travail récurrent dans l'œuvre de Louise Bourgeois, puisqu'à partir de 1947, elle va régulièrement revenir au modèle de l'araignée, à l'image de l'araignée. Le premier étant un dessin au fusain et au charbon. Alors, fusain et charbon, pour moi, c'est la même chose, mais enfin, apparemment non. Quoi qu'il en soit, un dessin qui date de 1947 et dont l'aboutissement, finalement, progressivement, qui va passer du dessin donc de tout petit format, à un dessin plus grand, puis à une première sculpture, etc. Et en 1999, on aboutit à cette sculpture monumentale, donc comme je vous le disais, de 10 mètres sur un peu plus de 9. Ça dépend des fontes, hein, évidemment. Voilà ce que dit Louise Bourgeois de cette œuvre Maman. L'araignée est une ode à ma mère. Elle était ma meilleure amie. Comme une araignée, ma mère était une tisserande. Ma famille était dans le métier de la restauration de tapisserie et ma mère avait la charge de l'atelier. Comme les araignées, ma mère était très intelligente. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme ma mère. Je vous en donnerai une autre version dans un instant. Mais vous voyez qu'ici, cette araignée qui a un côté un peu inquiétant parce qu'elle est très grande, qui a un côté inquiétant aussi, ne serait-ce que par l'équilibre ou le déséquilibre de la forme. Parce que, regardez, c'est une masse, hein, c'est quand même une œuvre qui est faite de bronze et d'acier inoxydable, donc il y a un poids important, et elle ne tient en fait au sol que sur des aiguilles, presque comme des talons aiguilles. Et donc il y a un côté un petit peu angoissant de l'araignée qu'on dirait en train de marcher. Et puis l'araignée, il ne faut pas l'oublier, c'est un motif qui est assez angoissant pour un certain nombre d'hommes et de femmes en fait, hein, à travers la planète. Or pour elle, vous l'aurez compris à travers la citation, c'est le côté maternel, rassurant, enveloppant que Louise Bourgeois va mettre en valeur. Je reviendrai hein, évidemment sur sa relation avec sa mère, mais je vous montre ici une œuvre qui m'a tout de suite fait penser à Louise Bourgeois lorsque je l'ai vue. C'est cette promenade du dimanche de Niki de Saint-Phal. Alors elle m'y a fait penser simplement parce que le chien est remplacé par une araignée hein, dans la promenade dominicale. Mais avec Niki de Saint-Phal, il y a une modification du rapport. C'est-à-dire que la mère n'est évidemment pas l'araignée, que l'araignée porte un cœur sur le dos, mais que cette œuvre fait partie d'une série que Niki de Saint-Phal avait nommée les mères dévorantes. Et alors que Louise Bourgeois met en avant le côté très rassurant de sa mère, Niki de Saint-Phal montre le côté castrateur de la mère, puisque la mère est beaucoup plus grande, beaucoup plus massive que le père. On reviendra là-dessus pour Louise Bourgeois immédiatement. Voici la version qui se trouve
au musée Guggenheim de Bilbao. Alors attention, j'ai systématiquement laissé la date de création, donc 1999. Les dates de fonte ne sont pas systématiquement les mêmes. Ça, c'est important, bien sûr. Ça reste des originaux, c'est toujours la même structure. Simplement, les matériaux ne sont pas forcément tous utilisés dans les mêmes proportions. Quoi qu'il en soit, le rapport de Louise Bourgeois à sa mère est fondamental. Elle le dit elle-même, c'est sa meilleure amie. Et elle la perd très jeune, c'est-à-dire que la mère de Louise Bourgeois meurt en lorsque Louise a 21 ans, donc en 1932. Suite au décès de sa mère, Louise Bourgeois essaye de se suicider en se jetant dans la Bièvre sous les yeux de son père. Évidemment, son père sauve Louise à ce moment-là. C'est une perte terrible. Et c'est seulement à la mort du père de Louise Bourgeois que l'artiste, donc à partir de 1951, va entamer aux États-Unis une psychanalyse qui va durer pendant 30 ans. Et c'est au cours de cette psychanalyse qu'elle arrive à déterminer son positionnement dans l'histoire familiale. Je m'explique. Elle le savait évidemment, mais peut-être l'a-t-elle réprimé. Lors de son enfance, il y avait à la maison une femme anglaise qui était la gouvernante des 3 enfants du couple bourgeois et qui était aussi leur professeur d'anglais. Elle vivait à domicile. Or, cette jeune femme est devenue la maîtresse de son père et la mère de Louise Bourgeois, qui s'appelait Joséphine, était parfaitement au courant et laissait faire. Et cette situation a duré pendant 10 ans. Or, Louise Bourgeois a travaillé sur ce sujet pendant des années de thérapie. Et c'est seulement en 2007, juste avant sa rétrospective à Londres, que la presse a fait état finalement de cette psychothérapie qu'avait suivie Louise Bourgeois. Et c'est cet élément en fait du secret, du non-dit dans le couple parental qui a servi de grille de lecture à toute l'œuvre de Louise Bourgeois par la suite. Donc il y a un côté un peu paradoxal, mais elle-même dit qu'elle a toujours procédé par association. Donc en fait, elle utilise un modèle d'animal qui pour elle renvoie au métier de sa mère, au tissage, qui renvoie aussi, on l'a vu avec les œufs dans la poche ventrale, à la fertilité, à la fécondité, qui renvoie à une image protectrice, puisque comme elle le dit elle-même, l'araignée tue les moustiques et va donc protéger. Donc pour elle, la mère protège. Et donc c'est peut-être pour elle toute l'explication finalement de ceci. Il n'empêche que l'araignée, par sa dimension, nous montre l'importance de la mère de Louise Bourgeois dans sa vie, ça c'est évident, mais ce caractère monumental contribue à rendre l'araignée inquiétante. Donc, il n'y a pas tout à fait, comment dire, la vision que le spectateur peut avoir et la réception de l'œuvre ne correspondent pas nécessairement à l'interprétation et ce qui était sous-jacent dans la réalisation de l'œuvre par l'artiste. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que pour Louise Bourgeois, l'araignée, donc maman est uniquement protectrice, c'est l'amour filial en quelque sorte, tandis que pour le spectateur, il n'y a pas forcément uniquement ceci qui se dégage, voire pas immédiatement. Voilà, il y a peut-être un côté un petit peu plus inquiétant à ceci. Sachez tout de même que des mamans de Louise Bourgeois, il y en a donc, là je vous en ai montré 3, celle d'Ottawa, celle de Bilbao et celle de Londres. Il y en a au Japon, il y en a à Saint-Pétersbourg, au Japon c'est à Tokyo, il y en a une à Saint-Pétersbourg et il y en a une au Qatar, me semble-t-il, j'ai un doute sur le lieu, j'hésite entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais qui est donc la première œuvre de Louise Bourgeois à intégrer les collections du monde arabe, on va dire de la péninsule arabique, quoi qu'il en soit. La version du musée d'Ottawa a été achetée 3,2 millions
de dollars, ce qui avait causé un émoi puisque ça correspond au quart du budget du musée, du budget annuel. Et donc, on leur avait reproché en fait d'acquérir cette œuvre qui était trop chère par rapport au prix du marché. En vérité, c'est l'attraction phare du musée d'Ottawa, donc ils ont en quelque sorte rentabilisé leur investissement. La version de Londres, donc l'original, était en fait à l'origine déposée par l'artiste et elle a été acquise par le musée et exposée maintenant en extérieur. Donc voilà pour ces araignées. On en retrouve d'autres, évidemment, mais il s'agit vraiment là de l'œuvre fondatrice emblématique, finalement, de cet artiste qui aura été connu mondialement seulement sur les 20 dernières années de sa carrière, alors même qu'elle est fondatrice. J'ai eu l'occasion, moi, de présenter d'autres œuvres de cette femme, dans lesquelles des bronzes, en fait, où elle représente des corps féminins très graciles, qui sont mêlés avec des feuilles, des impressions de végétaux. Donc, c'est très, très intéressant. Son travail est fascinant. Et petite note pour finir, elle a été formée aux Académies libres de Montparnasse, pardon, et elle est passée notamment dans l'atelier de Bourdelle. Pour finir, d'abord, je vous remercie de votre attention et je vous précise que Aurélie vous parlera vendredi soir de Toulouse-Lautrec. Pour ma part, le 14 mars, je vous emmènerai au château de Pierrefonds si vous le souhaitez. Et c'est Aurélie qui vous présentera le prochain Soliflare le 16 mars. Merci beaucoup de votre attention. J'arrête l'enregistrement.